On a là un cordiste qui est en difficulté sur ses cordes et notamment sur descendeur, sur corde de travail et puis anti-chute sur corde de sécurité bien sûr. Dès lors qu'il est possible de le rejoindre par le haut, soit par des moyens de protection collective, soit par des accès où on peut se déplacer en marchant, on va privilégier cet accès-là qui sera plus pertinent que de remonter sur les cordes bien souvent. On va donc accéder à la victime, la récupérer sur soi et puis descendre tout simplement ensemble jusqu'au sol. Première étape, nous allons rejoindre notre victime et s'arrêter au même niveau que la victime. Bertrand, est-ce que tu m'entends? J'arrive à ton niveau? Tu ne te sens pas bien? Je m'arrête au niveau de la victime. Première étape, je fais du propre. J'éclaircis la situation, je m'assure que toutes les cordes soient libres pour aller au sol. Deuxième étape, je viens me connecter avec ma longe jusqu'à son pontet ventral, de manière à créer une forme de cordon ombilical. Cette lésion ne nous lâchera pas jusqu'à la fin. Ensuite, je viens connecter depuis le mousqueton de mon descendeur, côté arrière du descendeur, 2 mousquetons pour aller à son pontet, les connecter à son pontet sternal. Attention à toi, je vais connecter ces mousquetons. Je peux resserrer un petit peu ces sangles pour qu'ils soient maintenus verticalement, ces sangles de torse, de bretelles, et je vais l'écarter du mur, en l'occurrence, du poteau. Je maintiens les cordes propres, m'assurer que son anti-chute ne soit pas bloqué, puis je le fais descendre sur moi, ou en dessous de moi. La victime va se retrouver pendue sous le secouriste par son pontet sternal, ce qui va la mettre dans une situation normalement plus verticale, donc plus confortable. Je peux m'arrêter et mettre ses bras sous ce bretelle. Voilà, la victime est en poids sur moi. Je peux à présent retirer son descendeur. Et nous allons terminer la descente. Je m'assure que les anti-chutes ne soient pas verrouillés, pas bloqués. Je peux éventuellement enlever son anti-chute à partir du moment où celui du secouriste en position haute est dimensionné pour éventuellement arrêter une chute avec 2 personnes. Avant de descendre, je prévois toujours un mousqueton de frein additionnel, puisque ce modèle de descendeur doit être équipé ainsi pour accueillir la charge de 2 personnes et contrôler la descente avec une charge jusqu'à 200 kg. Nous allons donc finir la descente en s'assurant que les anti-chutes ne soient pas bloqués. Tranquillement, une descente contrôlée jusqu'au sol. Arrivé au sol, l'avantage de cette situation est que l'on peut facilement se désengager du descendeur et guider la victime à ras le sol sur la zone souhaitée. Voilà, je vais poser la victime au sol et procéder au geste de premier secours s'il en avait besoin.